Salut à tous, j'espère que vous allez bien, les cernes, la tronche complètement déphasée, ouais, vous êtes bien sur la chaîne Daddy Fam Tech. On est lundi, vous le savez, souvent je fais des petits tests le lundi, sauf en grosse période. Donc aujourd'hui, on va pas déroger à la règle, on va tester des écouteurs. Et ces écouteurs, c'est les Pamufit. Alors, ce sont des écouteurs semi-in-air. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des écouteurs qui ne rentrent pas totalement dans l'oreille, un petit peu, pas beaucoup, on va voir ce que ça donne. Après un petit déballage assez rapide, on retrouve dans la boîte très peu de choses. Ça va très très vite. Je m'attendais quand même à quelque chose d'un peu différent. Je me rends compte que j'ai même oublié d'enlever un film plastique. Que voici. On va le mettre là. Voilà. Bon. On se retrouve sur un petit boîtier plastique assez cheap, transparent, qui fait pas super quali. Je vais pas vous mentir, avec un USB Type C. Sur le côté, enfin voilà quoi, je suis un petit peu déçu. Pamu m'a habitué à des choses un peu mieux. Souvent ils sont même assez sympas. Maintenant, une fois qu'on ouvre le boîtier, c'est vrai, le clapet ne va pas avoir de jeu, il est assez de bonne qualité. Vous allez avoir 4 petits LED pour vous fournir la batterie, donc voilà, c'est 4 LED, donc c'est à mon avis 1 LED par 25%. Et puis vous avez ces écouteurs semi-in-air. Donc pourquoi semi-in-air? Parce qu'en fait ils ne rentrent pas totalement comme un AirPod dans l'oreille ou comme avec des bouchons, etc. En fait il va venir épouser la forme de l'oreille, il se met pour avoir quelque chose de totalement plat. J'ai envie de dire que franchement, ils se mettent facilement. Lorsqu'on retire l'écouteur, il se retire tout aussi facilement et il tient très bien dans l'oreille, aux secousses lorsqu'on court, etc. Au niveau du design, de la qualité de finition, on est sur du caoutchouc et du plastique. Un micro sur chaque écouteur. Et là, franchement, on est sur quelque chose franchement d'assez sympa. Donc, je veux dire, la qualité d'assemblage des écouteurs, etc. rattrape un petit peu le côté cheap du boîtier. Cependant, je veux dire, voilà, je m'attendais quand même à un petit peu mieux. Au niveau des specs, bon, première déception, l'application. Je m'explique. On a une application Pamu qui existe et elle ne reconnaît pas les Pamufit. Et ça, c'est bien dommage. Pourquoi? Parce qu'elle reconnaît tous les écouteurs Pamu que j'ai déjà achetés derrière moi, mais pas ceux-ci. J'ai testé ça sur un iPhone, sur un Motorola H40 Pro, sur un S21 Ultra, à chaque fois. Oui, il reconnaît en Bluetooth, mais pas dans l'application. Et ça, c'est bien dommage. Pourquoi c'est dommage? Parce qu'on a des chouettes petites specs. On a du Bluetooth 5.3 LE, ce qui est franchement très sympa pour la consommation d'énergie. On a de l'IPX4 pour la sueur et la pluie, ce qui est pas mal du tout. On va retrouver les codecs habituels, un LDAC, etc. On va avoir de la réduction de bruit active et ça va réduire le bruit environnant de moins 20 décibels, ce qui n'est pas rien. Et ça aurait été sympa de pouvoir l'activer et désactiver dans les réglages. On va avoir aussi de la latence réduite pour le mode jeu. Donc avoir un mode jeu qu'on active et qu'on désactive, c'est aussi important. Ça, ce sont des petites choses, on va dire, primordiales. Une autre chose qui est primordiale aussi avec cette application, c'est d'avoir un équaliseur et de pouvoir régler le son comme on aime bien. Surtout que le son n'est pas mauvais, comme je vais vous en parler juste après dans l'utilisation. Et donc du coup, c'était important que cette petite application le reconnaisse. En tout cas, j'espère que dans le futur, on va avoir une mise à jour et qu'ils vont être reconnus. Parlons maintenant de l'utilisation. Alors, tout d'abord, on va parler de l'utilisation en appel. Cette utilisation en appel, la réduction de bruit actif fait très bien son travail. Et ça, c'est important de le signaler. Pourquoi ? Parce que j'avais une personne à l'autre bout du fil, forcément, et elle m'a dit « Waouh, ça c'est top parce que tu es en pleine ville et on n'entend pas les voitures. Voilà, on a vraiment quelque chose de centré sur ta voix. » Donc ça, c'est une première chose qui est important de le signaler, c'est que lorsque vous allez parler, la personne vous entend très clairement. De même que lorsque la personne vous parle, vous l'entendez aussi très clairement. Et je rappelle que ce sont des écouteurs qui ne rentrent pas entièrement dans l'oreille. Donc ça, c'est assez cool.
Ensuite, on va discuter de l'utilisation. Le tactile fonctionne très très bien. J'ai vraiment été étonné. On appuie une fois, ça fait pause, on réappuie, ça remet play. Vous tapotez 2 fois, ça va avancer. Vous tapotez 3 fois, ça va reculer. Donc on est sur des manipulations assez classiques. Et je n'ai pas ressenti de mauvais tactile dans le sens où il faut réappuyer, etc. Par exemple, pour le son, on laisse son doigt appuyé sur la gauche. Là, ça va descendre. On laisse son doigt appuyé sur la droite. Ça va monter le son. Donc, j'ai trouvé que c'était assez cool. Donc, pour cette partie-là, nickel. Au niveau du jeu vidéo, ensuite on viendra pour la partie son. Au niveau du jeu vidéo, alors, il y a une petite latence, c'est vrai, mais je trouve qu'elle n'est pas énorme. Je m'explique. Si vous êtes sur du Genshin Impact, des jeux de course de voiture, etc., on s'en rend même pas compte. Là où je m'en suis rendu compte, c'est un jeu sur Fortnite, par exemple. Lorsqu'on commence à tirer, il y a un léger décalage au moment où la première balle, elle part. Donc voilà. Maintenant, est-ce que le mode jeu est activé? Est-ce qu'il n'est pas activé? Ça, j'en sais rien parce que je n'ai pas l'application. Et donc, du coup, ça devient un petit peu un handicap pour l'utilisation, en tout cas en jeu vidéo. Maintenant, parlons de la qualité sonore. Eh bien, la qualité sonore, ce qui est vraiment dommage, c'est qu'on ne peut pas régler cet équaliseur à cause de l'application. Encore une fois. Pourquoi? Parce que le son, il est très bon. Et oui, on a un son qui est très bon. Je veux dire, dans cette gamme de prix, on a quand même une bonne basse, on a un bon médium, mais ça manque un peu d'aigu. Et justement, là, on voudrait avoir cet équaliseur pour pouvoir le régler, parce qu'on a l'impression qu'on peut avoir un son cristallin, mais on ne l'a pas tout à fait parce qu'on n'arrive pas à régler comme on veut, donc voilà, selon nos préférences. Et donc du coup, c'est un petit peu frustrant parce que le son est très bon. Et le pire, c'est que vous êtes en train d'écouter votre musique, vous êtes dehors, il y a du bruit, etc. C'est pas que le bruit environnant vous dérange. Vous êtes vraiment dans votre musique. Et pour des écouteurs qui sont semi, donc qui ne rentrent pas entièrement dans l'oreille, même à musique élevée, les gens à côté n'entendent pas trop ce que vous écoutez. Donc voilà, c'est un petit peu dommage et frustrant cette application qui ne le reconnaît pas pour qu'on puisse faire nos réglages. Au niveau de l'autonomie, c'est une des choses les plus importantes avec ce petit Bluetooth 5.3 LE qui consomme moins. Au niveau du boîtier, on va retrouver une batterie de 200 mAh. Par écouteur, vous allez retrouver une batterie, donc dans chaque écouteur, de 35 mAh. Pour ce qui est de la charge du boîtier, comptez qu'avec un chargeur, j'étais sur un chargeur 25 watts il me semble, comptez une bonne heure et demie et voilà, c'est chargé. Donc vous êtes assez tranquille, ça va quand même assez vite à charger. Comptez que pour charger les écouteurs entièrement lorsqu'ils sont complètement morts, il faudra aussi dans le boîtier une petite heure et demie, ce qui je trouve est assez rapide pour les recharger. Pour cette heure et demie, 1 heure et demie de recharge, au cas où, avec le mauvais jeu de mots, eh bien, comptez que vous allez pouvoir écouter de la musique pendant 6 heures en continu, ce qui, je trouve, est franchement très correct, surtout que le boîtier est microscopique, et vous allez pouvoir charger vos écouteurs environ 2 fois et demi. Ça veut dire qu'une fois que vous avez utilisé vos 6 heures, vous êtes reparti encore une fois pour un petit 12 à 15 heures supplémentaires, ce qui je trouve est très correct parce qu'au total on est sur 21 heures de musique. Franchement, c'est assez bon. Donc on a vraiment une autonomie qui est très correcte. Maintenant, on va passer à la conclusion. À un tarif de 59,99 €, pour ma part, je suis un petit peu mitigé. Je ne vais pas vous mentir. Pourquoi ? Parce qu'on a un écouteur qui est franchement très bon, avec une très bonne qualité de fabrication. Franchement, pour le prix, c'est très honnête. Le système semi qui se glisse dans l'oreille est franchement pas mauvais du tout. Le son est pas mauvais. Donc voilà, on a quand même des chouettes petits trucs, du Bluetooth 5.3 LE, IPX4, etc., etc. Mais on se retrouve avec un boîtier assez cheap. On se retrouve avec un manque d'utilisation dû à l'application. Et donc du coup, voilà, c'est un petit côté frustrant. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce qu'on met quand même une certaine somme dans des écouteurs qui sont pas mauvais et dont, voilà, on va avoir même un très bon son en appel, on n'a pas de coupure, etc. Mais à côté de ça, il y a des petites choses qui sont frustrantes et qui vont venir nous gâcher un petit peu cette expérience utilisateur et c'est un petit peu dommage. Est-ce que je vous les conseille ?
Oui, je peux vous les conseiller si vous voulez, voilà, ne pas vous bousiller l'oreille à vous rentrer des choses dedans. Si vous voulez avoir un très bon son en appel, de la stabilité, etc., etc. Mais je vous conseille surtout d'attendre un petit peu que le prix soit réduit. Hein, je pense qu'à mon avis, une petite réduction de 15 euros pour qu'il soit aux alentours des 40-45. Ce ne sera pas de refus et surtout aussi d'avoir une mise à jour au niveau de l'application pour qu'il soit reconnu. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Elle était assez courte, mais c'est la vidéo du lundi. Salut!